la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tirage, une guidance intuitive que j'ai envie de faire. Je vais me laisser guider, mais je pense que j'ai envie de faire un tirage à 3 choix intemporels pour voir quel est votre style de beauté. Oui, c'est ça, c'est le mot qui m'est venu, c'était beauté, style de beauté. Alors beauté au sens général, hein, pas que beauté physique, je pense, parce que voilà, dans les énergies, on a Vénus qui rétrograde en Lion, enfin qui rétrogradait en Lion, donc là je sais pas pour la période actuelle, je pense que c'est toujours d'actualité. Et puis quand j'ai tiré les cartes pour moi personnellement ce matin, j'avais quand même la présence de Vénus, Vénus qui essaye quand même de prendre sa place, la planète Vénus qui représente notamment la planète de la beauté, de l'esthétisme. Et donc je vais faire un tirage à 3 choix par rapport à ça, et puis un petit peu checker aussi avec quel est votre atout majeur du moment, tirage que j'ai également proposé sur mon compte Instagram, julie.faery12. Par contre, je vous mettrai toutes les recommandations pour ce type de vidéo. Je ne vais pas le redire en introduction, à part juste que je dirais de faire preuve de discernement et que ça reste un tirage général et que ça ne remplace pas une consultation chez un médecin. Je resterai basique là-dessus, je ne vais pas faire une grosse intro là-dessus. Je mettrai tout en barre d'infos et puis les réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre. En tout cas, merci de votre présence, de vos abonnements et merci de liker si la vidéo vous plaît. En tout cas, on va passer un petit moment ensemble, j'espère que vous allez bien et puis que vous passez un bon mois d'août 2023 et puis sachez que la vidéo reste intemporelle, elle sera juste au moment où vous la visionnerez. Alors, en 3 choix, donc je vais faire en intuitif et je vais voir les messages qui me viennent, mais n'hésitez pas à écouter votre intuition. Alors, premier choix avec cette pierre, la calcédoine. Une pierre de douceur, de sérénité avec la calcédoine. Une pierre qui, je pense, aussi travaille sur la communication, le chakra-gorge. La pierre calcédoine. J'attends que le train passe. Et en plus, j'ai mes ongles qui sont bleus, c'est aligné avec la pierre. Donc le choix numéro 1 avec la calcédoine, cette pierre bleue. Magnifique pierre. Et puis le choix numéro 2 avec ma grosse cornaline. Qui est relié au chakra sacré, à la créativité, au courage. Donc le chakra sacré, la cornaline, chakra de pierre de vitalité. Et puis cette pierre qui vient qui est une pierre de la nature qu'on m'a offert, une pierre toute blanche, qui est toute mimi pour le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, si votre intuition vous guide sur 1 ou 2 choix, si vous voulez écouter les 3 choix pour voir ce qui résonne le plus, faites comme vous le sentez. Alors avec le choix numéro 1, on va commencer. Voilà. C'est toujours un plaisir de tourner des vidéos, j'avais un petit creux, je m'ennuyais, j'étais dans l'ennui. Et puis voilà, comme je m'ennuyais et que j'aime bien tourner des vidéos, ben voilà. J'en profite pour tirer les cartes, pour publier des vidéos et voilà, pour proposer du contenu sur la chaîne. Alors, je me focalise sur la chaîne, en fait en ce moment je me focalise sur la chaîne YouTube. Cœur Royal et puis sur les réseaux sociaux, ce que je partage sur les réseaux sociaux. Alors, je vous ai pas dit, donc on va travailler, on va œuvrer, utiliser l'oracle de la triade. J'ai que des oracles, l'oracle bleu, et puis le Enchanted Spell Oracle en anglais. Je crois qu'en français, c'est l'oracle des sorts enchantés. Alors, pour le choix numéro 1, bienvenue à ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1 avec la calcédoine, cette pierre bleue. Alors, n'hésitez pas à vous installer. On va commencer. Pour le choix numéro 1, quel est votre style de beauté?
Quel est votre style de beauté à part entière? Votre marque de fabrique, j'entends. Le choix numéro 1. Ah, ça va très bien avec la couleur bleue de la pierre. Je vous parlais de sérénité, on a la carte de la paix. Alors, pour le choix numéro 1, avec la calcédoine, quel est votre style de beauté? Le désert. Quel est votre style de beauté? Votre marque de fabrique, votre signature énergétique. Qu'est-ce que vous rayonnez comme beauté? On a le retour. La mort à l'envers. On a quelque chose de très, je dirais, une beauté très épurée, très simpliste. Non, simpliste, ça va être un peu mal perçu. Simple, mais pas dans le sens, comment dire, après vous le percevrez comme vous le percevrez, mais c'est le mot qui me vient, simple. Peut-être dans le sens une beauté naturelle, épurée. Il y a l'énergie de la paix, de la sérénité. Avec le chiffre 23, on a quand même la couleur bleue du ciel. Hein. On a la couleur bleue qui est très présente. Hein. On a la même couleur de la pierre qui est bleue et le bleu de la carte en fait, qui représente la couleur du ciel bleu en fait. Le bleu du ciel, ça peut représenter la communication, la clarté d'esprit. Alors ensuite on a le désert avec le chiffre 42. Comme je vous disais, on a une énergie très épurée où on n'a pas, voilà, on n'a pas 36 millions d'énergie, on n'a pas forcément la présence de personnages, d'archétypes, de personnes, d'êtres humains ou de créatures ou d'animaux. On a vraiment des paysages très épurés, très calmes, très tranquilles, où on peut admirer le silence, la beauté de la nature et le silence. On a un style très épuré ici, donc par rapport à votre style de beauté. Et on a la carte du retour, 51. Alors par contre, petite parenthèse, je ne sais pas si j'aurai le temps adéquat pour tourner l'entièreté de la vidéo en publiant les 3 messages pour les 3 choix. Il se peut très bien que je coupe la vidéo, par exemple au premier ou deuxième choix, que je reprends plus tard le 3e choix dans une autre vidéo. Ça c'est possible, je préfère vous prévenir. Ça dépendra en fonction du temps que j'ai, parce que faire 3 choix en vidéo, tu prends le temps de tirer les cartes pour 3 choix, ça prend du temps en vidéo, ça demande du temps. Donc on verra en fonction du temps que j'ai à disposition. Alors avec l'oracle bleu, je me sens un petit peu, je ne saurais pas comment dire déjà, je souffle, un peu vaseuse, un peu dans un état second, oui, c'est ça que je dirais, un petit peu endormi, un petit peu entre deux. Je me sens dans un entre-deux, entre la veille et entre le sommeil et le réveil. Un entre-deux, un intermédiaire, un petit peu, comment dire, quand on n'est pas très loin du réveil, quand on vient d'émerger du sommeil et quand on est tout doucement en train de se réveiller. C'est plutôt cette sensation que j'ai. Peut-être c'est votre état actuel, peut-être c'est l'énergie que vous rayonnez, c'est vraiment ce calme olympien, c'est vraiment où vous pouvez être très proche de l'énergie du sommeil, du repos, du calme, du sommeil, des rêves, du monde du du calme pendant la nuit. Ça peut très bien... ça peut être lié à votre style de beauté. Alors,
votre style de beauté pour le choix numéro 1? Je pense que je vais rester sur une seule question, votre style de beauté. Au lieu de faire l'atout majeur, je vais rester sur une seule question pour rester bien centré. Alors, pour le choix numéro 1, quel est votre style de beauté avec la calcédoine? Au niveau collectif et général, pour ceux qui rentrent en résonance avec le choix numéro 1, quel est votre style de beauté? J'ai trop de cartes. Trop de cartes. Too much. Quel est votre style de beauté pour le choix numéro 1 avec la calcédoine? On a l'espoir et en fait on a le monde de la nuit et des étoiles et le monde de la nuit. Je viens de vous parler du monde de la nuit, c'est pas pour rien. Un style de beauté qui est très relié au monde de la nuit, à l'énergie des étoiles, à l'énergie de la nuit. Donc en fait la nuit, dans la nuit, ça dégage, c'est plutôt relié à des énergies de tranquillité, de sommeil, de silence, du faux calme. Parce que la nuit, il peut s'en passer des choses pendant notre sommeil, pendant nos rêves, mais on a cette impression de calme olympien pendant la nuit. Pendant que tout le monde dort. J'entends quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est-à-dire que pendant que tout le monde dort, la vie, elle continue de vivre, le monde continue de bouger, continue de tourner, les créatures, les animaux font leur petit, continuent leur vie. Les énergies continuent de circuler malgré qu'on est en train de dormir. C'est cette impression de calme olympien qui finalement peut-être n'est qu'une impression. Alors peut-être que vous avez un style de beauté qui est d'apparence calme, mais vous êtes un faux ou une fausse calme. C'est que derrière, il se cache quelque chose. Il y a quelque chose à creuser en fait derrière ce calme olympien. C'est que vous n'êtes pas vous n'êtes pas tout le temps calme, vous n'êtes pas tout le temps dans des énergies calmes. C'est ça que ça nous dit. Vous êtes très relié au monde des rêves. Au monde des rêves, donc les messages dans les rêves, au monde de l'âme, au monde de l'inconscient. Il se passe beaucoup de choses dans votre inconscient ou dans votre intériorité. Vous recevez des messages au travers de vos rêves. En fait, votre beauté, elle est très reliée au monde des rêves. Alors, le monde des rêves, c'est une porte vers l'imaginaire, une porte vers les messages que notre inconscient nous envoie, une porte vers d'autres dimensions, vers d'autres plans de conscience, une porte vers le monde de l'âme, qui nous relie à l'énergie de notre âme, relié aussi au cosmos, aux étoiles. Donc une énergie très évanescente, très épurée, comme le monde des rêves en fait, où on ne sait pas quelle est la limite entre le réel et l'imaginaire dans le monde des rêves. Votre beauté, elle est très reliée à cette énergie entre les intermédiaires, entre le fait où on ne sait pas quelle est la limite entre le réel et le non réel, entre l'imaginaire et le monde réel, entre le monde des rêves et le monde conscient, entre l'inconscient et l'inconscient. Vous êtes très reliés aux intermédiaires, aux énergies intermédiaires, au portail énergétique. Vous êtes très réceptifs aux énergies des portails énergétiques, qui fait la transition entre deux états d'être et entre deux mondes, entre deux énergies. Votre style de beauté, je dirais que avec le pouvoir, ce qui me vient, c'est que ça me parle des rapports de force. C'est que vous avez une beauté, vous n'êtes pas dans le jugement, mais vous êtes en capacité de voir, de percevoir, de conscientiser à l'extérieur de vous, d'être dans cette compréhension, d'être dans cette analyse des dynamiques relationnelles qui se jouent au niveau de rapports de force.
de dominant, dominé, de rapport d'autorité, d'abus de confiance. Vous êtes très conscient de ces énergies-là en fait. Vous savez très bien ce que sont les rapports de force, comment ça se joue, comment ça se répercute. Vous avez une analyse, une finesse d'esprit et une analyse qui est quand même assez aiguisée par rapport à l'énergie des rapports de force, comment se jouent les différents rapports de force, les différentes dynamiques relationnelles qui peuvent exister entre êtres humains. Vous en êtes très 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 conscient en fait. C'est une conscience qui est aiguisée, qui est une conscience très pure, limpide, très claire par rapport à ce qui se joue dans les rapports de force entre êtres humains. Comme si c'est quelque chose que vous avez déjà connu dans des vies antérieures. Votre âme a déjà passé un cap par rapport au rapport de force lié à notre ego. C'est comme si vous étiez à des kilomètres et vous êtes loin, loin de tout ça, dans le sens où vous avez pris beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ce qui se joue au niveau de notre ego et notamment dans des dynamiques relationnelles, qu'aujourd'hui vous êtes en capacité d'observer, de prendre du recul et d'être limite un spectateur qui voit la scène en fait. Il y a un tel détachement émotionnel, en fait vous rentrez pas dans le jeu des rapports de force en fait. C'est ça votre beauté, elle est là-dedans en fait. C'est que vous êtes en fait votre âme, elle a beaucoup travaillé sur les dynamiques relationnelles liées à des rapports de force, de dominant-dominé, de soumission, je pense qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus sur des vies antérieures et même peut-être dans cette incarnation jusqu'à présent, et que vous êtes capable d'avoir un regard là-dessus, d'avoir un détachement, d'avoir une analyse, de poser un regard conscient là-dessus en fait. C'est même pas être dans le jugement, c'est que vous êtes en dehors de la scène. Dans le sens où ces énergies de rapport de force, ça ne vous concerne plus, ça ne vous touche plus, parce que vous avez passé un cap là-dessus. Le 15, ça parle de l'énergie du diable. L'énergie du diable, ça parle de tout ce qui est emprise liée avec notre ego, avec des énergies de tentation, d'emprise, avec des énergies de rapport de force. C'est vraiment très relié à des rapports de force qui sont liés, c'est des liens très égotiques. Et où, quand on est pris dans les énergies du diable, on est beaucoup, beaucoup dans des rapports de force et beaucoup dans l'ego en fait. Alors bien sûr, on a un ego, mais on est aux prises avec notre propre ego et l'ego des autres personnes. Et il y a beaucoup de rapports d'ego qui se jouent en fait avec le diable. Et c'est l'ego qui domine et qui a pris le dessus. Et vous justement, vous êtes en capacité de vous détacher de la tentation et de l'énergie du diable. Vous êtes en capacité de vous délier de manière très subtile et de manière très délicate et poétique. Vous êtes capable de délier les nœuds liés aux tentations et aux rapports d'ego. Et même si cette énergie du diable essaye de prendre une emprise sur vous, vous êtes capable de passer entre les mailles du filet et de ne pas être attaché. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut attacher à quelque chose, attacher à une croyance, des attachements néfastes dans une relation. Vous êtes capable de vous en détacher, de vous en délier, de dénouer les cordes, les attaches, les liens, et de passer entre les filets en fait, entre les nœuds, un petit peu comme une anguille, comme un serpent. Vous êtes très bon dans l'analyse et dans l'observation des dynamiques relationnelles. Ouais, vous avez une forte capacité là-dedans en fait, et vous pourriez même ça vous aide, et je pense que plus tard éventuellement vous pourriez être amené à aider des gens par rapport à des relations, à des dynamiques relationnelles, à ce qui se joue dans des relations. Vous pourriez être doué là-dedans en fait, vraiment vous pourriez être doué. Ensuite, on a l'élévation. Oui, vous êtes capable, votre beauté se situe dans le fait que vous êtes capable de vous élever, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et à ce moment-là, vous êtes dans votre paix. Et en fait, vous êtes tellement... vous atteignez les sommets, vous atteignez des énergies très célestes et très hautes, que vous êtes capable d'avoir un regard très très élevé par rapport à ce qui se passe à notre dimension terrestre.
à ce qui se joue avec notre ego, dans la dimension matérielle qui est très terre à terre, où des fois, vous êtes capable de se rendre compte des jeux qui se jouent dans notre dimension terrestre, que la vie est une illusion, est un effet miroir, en fait, qu'on est tous interconnectés, qu'on se renvoie tous, on se renvoie tous des images, on fait tous des projections sur les uns et sur les autres, on projette nos peurs sur les autres, on projette nos manques sur les autres nous projettent des choses, nous renvoient une image, il y a des jeux d'idéaux qui se jouent, et vous êtes capable de le voir en fait. Vous vous êtes élevé, vous êtes conscient des jeux d'ego qui se jouent, et que la vie, c'est comme une pièce de théâtre en fait. Et que quelquefois, quand on est dans notre ego, on est en train de jouer un rôle. En fait, on emprunte un rôle, un personnage, une personnalité à ce moment-là qui n'est pas nous en fait, qui n'est pas lié à notre essence authentique, on n'est pas vraiment nous-mêmes, on est en train de jouer un rôle en fait. Et c'est un petit peu le but de l'incarnation. C'est comme ça qu'on tire des leçons. Et ça, vous en êtes très conscient en fait. Je vais vous montrer toutes les cartes parce que je ne sais pas si je vous ai montré toutes les cartes. Donc non, là on a la paix. Avec le chiffre 5, vous êtes là pour induire des changements en fait. Pour provoquer des changements. Comme la tour. Dans l'énergie de la tour dans le tarot. On a le désert. On a le retour. Je vous parlais de vie antérieure, on a des retours karmiques. Votre beauté, c'est que vous vous êtes élevé par rapport à un karma. Vous avez fait votre âme, elle a fait un gros job, un gros travail, certainement pendant des vies et des vies. Et voilà, vous vous êtes élevé par rapport à un karma. Vous y connaissez, vous connaissez les énergies karmiques. Le karma, vous connaissez. C'est une énergie que vous avez côtoyée, que vous avez connue, et qu'aujourd'hui, c'est pas que ça n'a plus aucun, il n'y a plus aucun mystère pour vous avec le karma, mais vous en connaissez déjà beaucoup sur l'énergie du karma, liée à votre âme. Après, au niveau concret, vous aimez bien peut-être les ambiances très cosy, les ambiances très cocooning, les ambiances très épurées au niveau de la décoration, du style de la maison, des ambiances. Vous aimez bien peut-être de la modernité, un style très épuré, très authentique, peut-être des couleurs très lumineuses comme le blanc au niveau de la peinture, au niveau des murs, beaucoup de luminosité, beaucoup d'espace. Peut-être vous aimez bien vivre dans des grandes maisons où il y a où les pièces sont très espacées, avec des volumes très grands au niveau des hauteurs de plafond, au niveau de la largeur. Un style très moderne quand même, très épuré, très lumineux, en fait vous aimez bien être dans des espaces très vastes, au niveau géographique, au niveau des voyages, au niveau de la maison. Même au niveau des relations, vous aimez qu'il y a cet espace. Vous avez besoin de beaucoup de distance et d'espace dans vos relations. Et c'est ce qui fait votre beauté aussi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je pense que c'est suffisant pour les messages du choix numéro 1. Voilà votre style de beauté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des retours si ça vous a parlé. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour le choix numéro 1. Bye bye. Donc je vais faire une petite pause et après je vais passer au choix numéro 2 de la cornaline. A tout de suite, je reviens. Bienvenue à vous pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2 de la cornaline. Alors nous allons voir quel est votre style de beauté, votre marque de fabrique, votre signature énergétique, votre style à vous, votre style de beauté pour la cornaline. Donc tirage intuitif et intemporel. Donc n'hésitez pas à vous installer, on va passer un petit moment ensemble. Alors avec l'oracle de la triade. Ah oui, excusez-moi, pour le choix numéro 1, je n'ai pas utilisé l'oracle des sorts d'entité parce que je ne l'ai pas senti. Et je pense que je vais rester là-dessus, sur l'oracle bleu et l'oracle de la triade. Alors,
pour vous prévenir. Alors, pour le choix numéro 2, n'hésitez pas à vous installer, à prendre le temps. Petit thé, petit café. Alors, pour le choix numéro 2, avec la cornaline, je remontre. Quel est votre style de beauté? Ah, bien à vous, à part entière. Quel est votre style de beauté, votre marque de fabrique? Soit dit en parlant, on a la fusion. Oh! Et je vois 2 anneaux. On a un anneau métallique. Alors, j'ai les énergies du métal qui me parlent. Pour vous, j'ai les énergies des métals qui sont soudés. De l'acier, du métal, de la fonderie, de la soudure. Alors, je vous dis tout ce qui me vient et puis je vous montrerai après. Et j'ai les énergies de l'alchimiste, du fameux Nicolas Flamel, je crois. De l'alchimiste, de l'énergie de transformer le plomb en or avec l'alchimiste. Et la transmutation, j'ai l'énergie de la transmutation aussi. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Et puis les énergies des anneaux, ça peut parler de contrat, de mariage, donc on verra bien. Peut-être vous êtes doué pour votre style de beauté, vous êtes doué pour faire des contrats, pour établir des contrats, faire des négociations. Que vous êtes très, voilà, vous êtes, comment dire, que vous avez une énergie naturelle à collaborer, à travailler en équipe et à faire des partenariats aussi. Quel est votre style de beauté pour le choix numéro 2? Est-ce que je les prends? Bon, je vais toutes les prendre et on verra bien. J'ai 3 cartes qui sont tombées, même si ça me paraît beaucoup, on va voir de quoi ça parle. Alors, je vais déjà vous montrer l'oracle de la triade et puis on va voir en fonction de ce que ça me dit. Donc, prenez bien avec votre intuition ce qui vous parle. Alors, on a la fusion. Je parlais de l'intuition. Vous avez peut-être, notamment, je pense, pour certains, un style de beauté qui est très intuitif. Avec le violet de la couleur du chakra coronal et de la spiritualité. On a le 5-5 qui parle de changement. On a l'éternité avec le 47 et le symbole de l'infini. On a l'alpha qui parle de nouveaux commencements et de nouveaux débuts avec le chiffre 1 aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est le nouveau départ et l'oméga, c'est l'aboutissement, la fin d'un cycle. Donc on a vraiment les 2 extrêmes. Donc on nous parle de cheminement et de chemin. Ensuite, on a Delta. Bah oui, c'est pour ça que je parlais de clairvoyance et d'intuition. Delta, ça signifie la clairvoyance. Bah, c'est relié aux énergies de clairvoyance et d'intuition. Et notamment, on a le 3e œil. Dans le triangle, dans la pyramide, c'est le symbole de l'Égypte. Le symbole de l'élévation aussi. J'entends triangle karmique et triangle de Karpman. Si ça vous parle. Donc on a le chiffre 3 qui parle de communauté. Ah non, ça me parle de triangulation et de triangulaire avec le chiffre 3 et le triangle. Et vous, vous êtes au centre avec votre 3e œil. Vous êtes un excellent, vous pouvez être, pas de nature, un excellent médiateur ou médiatrice. Pas forcément professionnellement, vous n'êtes pas obligé d'en faire un métier, mais vous avez cette capacité d'être un excellent médiateur, de conciliateur, de concilier les choses, de concilier les énergies, un petit peu aussi comme la tempérance dans le tarot, et de faire le lien entre différentes personnes, différents points de vue, d'être l'interlocuteur intermédiaire et médiateur. Peut-être pour concilier des choses, parce que je parlais de contrat. Vous êtes capable d'établir des contrats qui soient justes, équitables et qui prennent en compte toutes les différentes parties. Avec clairvoyance. Vous voyez les choses de manière claire et lucide. Ça rejoint un petit peu, d'une certaine manière, le choix numéro 1. Je ne sais pas si vous avez hésité avec le choix numéro 1, ça peut vous parler. C'est un peu similaire avec certaines énergies du choix numéro 1.
Alors, on a l'alpha et l'oméga, donc on a l'idée d'un cheminement. Parce qu'on a le début du chemin et la fin du chemin. Donc, ça nous parle de cheminer. Donc, vous avez un style de beauté, c'est que vous êtes, comment on appelle ça? Le mot qui... Jusqu'au boutiste, jusque boutiste, c'est que vous allez au bout des choses. Quand vous commencez, vous allez jusqu'au bout des choses, vous allez jusqu'à l'achèvement, jusqu'à l'aboutissement, et vous allez jusqu'à la fin. Vous faites les choses jusqu'à la fin. Vous êtes engagé, voilà. Vous êtes quelqu'un, votre style de beauté, c'est que vous êtes fiable, vous êtes engagé, parce que je parlais de contrat avec la fusion. De contrat, donc forcément, quand on parle de contrat, on parle d'engagement vis-à-vis de soi-même, d'engagement vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'une situation, d'une relation, des points qui sont soulevés dans le contrat, dans un contrat écrit officiel, de s'engager à respecter les consignes, à respecter que chacun respecte sa part de responsabilité, sa part de son rôle à jouer par rapport au contrat qui a été établi. Ça peut être contrat de mariage, contrat professionnel, ça peut être lié à un projet personnel. Ça peut parler d'associatif aussi. Vous faites le lien entre les gens parce qu'on a l'éternité, ça me parle de faire le pont. Vous êtes celui qui crée du lien et qui permettait de créer du lien et d'établir des liens entre les gens, entre les personnes, entre les situations. Et oui, en fait, je ne sais pas si vous faites un métier spécifique, mais c'est vraiment ce qui me revient. C'est que vous avez, peut-être certains, pas tout le monde, mais vous avez un travail. Et dans votre travail, vous avez cette mission d'établir des contrats. Alors d'écrire des contrats, d'établir des contrats. Est-ce que vous êtes directeur des ressources humaines ou directrice des ressources humaines? Ou en tout cas, vous travaillez dans le milieu des ressources humaines, c'est possible. Et vous avez un rôle majeur en fait. C'est votre... en fait, vous êtes... comment dire? Vous êtes bien dans ce secteur, vous êtes dans votre élément et vous apportez beaucoup dans les ressources humaines, que ce soit au niveau professionnel, si ça peut se lier au niveau personnel, au niveau du domaine, du secteur des ressources humaines, vous pourriez apporter beaucoup en fait. Je ne sais pas si vous étiez en recherche de pistes, bien sûr je ne suis pas conseillère d'orientation et vous avez votre libre arbitre et il n'y a que vous qui puissiez mieux savoir que moi, mais en tout cas c'est une piste à explorer, les ressources humaines. En tout cas, vous êtes très fin psychologue aussi. Pas forcément que c'est votre métier, mais vous avez cette fibre psychologique, cette fibre de négociateur, de médiateur. Et ce qui me venait aussi aussi l'associatif. Là, on parle beaucoup au niveau de votre style de beauté, on parle beaucoup au niveau de l'énergie professionnelle. Et au niveau des hobbies, au niveau de l'associatif. Donc, je vais voir avec l'oracle bleu si j'ai d'autres messages qui me viennent. En même temps, ça ne m'étonne pas parce que la cornaline est très reliée au monde matériel, au monde du concret et peut être très bien reliée au monde professionnel, au monde de l'ancrage et au monde terre-à-terre avec la cornaline. Et très reliée à l'énergie aussi. Là, ça me parle de relier aussi au masculin sacré par rapport à l'énergie d'action. Et l'énergie du monde matériel et concret par rapport à l'administratif et au papier, au contrat. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, c'est ça que j'allais me dire aussi. Vous avez une fibre naturelle. Vous êtes doué et vous êtes dans votre élément au niveau de l'administratif. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça pourra peut-être parler avec certaines personnes. Alors, pour le choix numéro 2, avec la cornaline, quelle est votre beauté? Quel est votre style de beauté? On a la sérénité. On a encore la pyramide. Ça me parle d'énergie triangulaire. Est-ce que vous êtes en lien avec des énergies de tierces, des énergies tierces? J'entends, vous savez très bien négocier, dealer avec des énergies tierces. Ça me parle de relations tripartites ou d'énergie tripartite ou de contrats tripartites où il y a 3 parties en fait. Donc ça peut très bien me parler dans un divorce
où on a les deux parties, enfin on a les deux parties adverses avec les deux avocats, on a le juge qui tranche. Donc vous pouvez très bien travailler dans le milieu de la justice, dans le milieu du barreau et des avocats. Vous pouvez être conseiller au niveau d'une thérapie, conseillers familiaux, parce qu'on a les trois parties, on a le père, on a la mère et on a les enfants. Donc ça me parle d'énergie de tripartite. En tout cas, on a quelqu'un de conciliateur qui fait le lien entre deux parties, entre deux énergies, entre deux personnes. Vous pouvez très bien travailler dans ce milieu-là, toucher à ce milieu-là au niveau personnel ou avoir des aptitudes et des compétences à développer dans ce milieu-là. Dans tous ces secteurs que je viens de vous citer ou dans des secteurs qui s'apparentent. Et c'est lié aussi à votre énergie, à votre style de beauté. On a le feu, qui est très relié à l'énergie de la cornaline. Vous avez un pouvoir d'action qui est... Vous êtes impulsif, mais dans le bon sens du terme. Vous êtes réactif, impulsif, très entrepreneur, très dans l'action, un côté yang très développé. Donc ça peut parler à des hommes ou à des femmes qui ont un côté yang qui est prédominant en ce moment. On a l'énergie du premier pas, vous êtes proactif, réactif, vous êtes à l'initiateur de... Moi, je vois des signes de bélier ici. Ouais, je vois beaucoup le bélier. Et je vois le capricorne et je vois aussi le sagittaire. Si ça vous parle, ça peut être votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Ou la personne d'en face, si vous regardez une vidéo pour la personne d'en face. Donc, on a des énergies d'initiateur. Donc, on a l'énergie de l'entrepreneur aussi. Ça me parle beaucoup au niveau professionnel pour vous. Hein. Donc votre style de beauté, en fait votre beauté unique, elle peut beaucoup et fortement se révéler dans votre domaine professionnel. Lié aussi à votre mission de vie ou un projet personnel à grande envergure. Qui toucherait un public assez large en fait au niveau social. Vous pourriez avoir une certaine visibilité et reconnaissance. Je vais voir si j'ai d'autres messages, mais je ne pense pas que j'ai d'autres messages, donc je vais en rester là. Je vais vous montrer toutes les cartes pour l'oracle bleu. Donc on a la sérénité, on a la lune, on a le premier pas, très intuitif. Avec la lune, ça revient, on parle, vous êtes une beauté très intuitive et très instinctive. On a le premier pas, et vous avez une touche de féminité. Donc vous avez une touche de créativité, de sensibilité qui se marie très bien avec votre côté très masculin, dans la polarité bien sûr, que vous soyez un homme ou une femme, côté très yang avec le feu. Un pouvoir d'action assez développé en ce moment. Je vous remonte la dernière carte aussi du Delta qui parle de l'intuition. Et bien voilà mes très chers abonnés, mes très chers amis, mes très chers visiteurs pour le choix numéro 2. Je vais en rester là, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager pour que ce soit visible au plus grand nombre sur la communauté YouTube. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours si le cœur vous en dit. À bientôt, merci pour vos abonnements et votre présence. À bientôt pour le choix numéro 2. Bonne journée. Je reviens, je mets sur pause pour faire des transitions pour le choix numéro 3 et je reviens. A de suite. Recoucou, bienvenue à ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3 avec cette pierre blanche. Pierre naturelle qu'on m'a offert, qui vient de la nature, de Mère Gaïa. Et voilà, donc on a déjà l'énergie de l'offrande, du cadeau, si ça vous parle. Alors, nous allons découvrir ensemble, n'oubliez pas que ça reste quand même tout de même un tirage collectif général. Prenez les messages comme ça vous vient, comme ça résonne. C'est quel est votre style de beauté et à prendre avec du recul, bien sûr. Puisque ça reste voilà, du divertissement. Alors, n'hésitez pas à écouter votre intuition, mais également votre raison et votre bon sens. Et n'oubliez pas que c'est intemporel, que ça peut vous parler, ça vous parlera au moment le plus juste, au moment où vous visionnerez cette vidéo. Peu importe à la date à laquelle je l'ai publiée. Ça sera toujours d'actualité pour vous. C'est que vous avez certainement un ou plusieurs messages à recevoir au travers de cette guidance. Et n'oubliez pas que je fais résonner les messages avec mes ressentis, donc ça peut très bien vous parler. S'il y a une résonance entre nous à ce moment-là, ou ne pas vous parler du tout, c'est tout à fait normal.
Votre meilleure boussole, c'est votre propre intuition. Alors, avec l'oracle de la triade, nous allons commencer. Donc, n'hésitez pas à vous installer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Alors, pour le choix numéro 3 avec la pierre blanche, quel est votre style de beauté unique, à part entière, votre marque de fabrique, votre signature énergétique? Pour le choix numéro 3 avec la pierre blanche. Alors, on a l'énergie du pardon. Ça me parle de offrir. Offrir son cœur, offrir son amour. Ça me parle de dévotion, d'offrande et de cadeaux. C'est ce dont je viens de vous parler. On a l'énergie du frère. Donc, on a la relation frère et sœur, la relation de jumeaux, jumelles. Ça peut parler au niveau biologique, au niveau de votre famille sang, mais ça peut parler aussi au niveau d'un lien d'âme et au niveau d'une famille d'âme. Ça peut parler d'un effet miroir, de la relation que vous avez avec vous-même. De qu'est-ce que la relation que vous avez avec vous-même, qu'est-ce que ça vous renvoie en écho en fait. Moi, ça me parle de la relation que vous avez avec vous-même. Et on a l'énergie de la bénédiction. Oui, je parlais du cadeau et de l'offrande. Et on a l'énergie de la bénédiction. Votre style de beauté, je vais faire simple parce que c'est ce qui me vient, c'est que vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau bien emballé, vous êtes un cadeau. Alors est-ce que ça peut parler, est-ce que vous êtes un cadeau pour vous-même déjà, sachez-le. Vous êtes un cadeau pour vos proches. Vous êtes un cadeau, voilà, vous êtes considéré comme un cadeau pour certaines personnes. Le fait que certaines personnes vous côtoient et que vous êtes dans leur vie, c'est un cadeau pour ces personnes. Et j'entends, vous êtes un cadeau pour vos guides. Vos guides sont contents de vous accompagner, de vous guider sur votre chemin. C'est très très beau. Ben oui, parce qu'on a la présence du divin avec les ailes. On a la présence des énergies divines, des énergies des énergies, oui, des énergies du divin. Selon vos croyances, bien sûr. Ça me fait penser à la carte du jugement dans le tarot. Vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau. J'entends ça, en fait. Vous êtes un cadeau pour vous-même, vous êtes un cadeau pour les autres. Vraiment, c'est... Vous êtes bénis avec cette couleur blanche. Ça me parle de pureté, ça me parle de lumière divine. Bon, bien sûr, ce que je dis, prenez-le avec des pincettes dans le sens où je canalise des messages, je me fais confiance par rapport à mes ressentis. Si je vous le dis tel quel, dans l'énergie et dans les mots, c'est que ça doit vous parler. Normalement, ça devrait vous parler et c'est que ça doit sortir tel quel, en fait. C'est que c'est vraiment le message qui doit sortir. Donc, c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Vous êtes un cadeau pour vous-même, vous êtes un cadeau pour les autres. Vous êtes un cadeau, vous êtes béni. J'entends. Après, prenez-le comme ça vous parle, mais moi, voilà, je dis ce que j'entends en claire audience et ce que je ressens. Vous êtes un cadeau des dieux. Vous êtes béni des dieux. Voilà votre style de beauté. On a l'énergie du divin. On a beaucoup l'énergie de la divinité et du divin ici. Je vais vous montrer les cartes par la suite. J'ai entendu aussi, vous êtes un cadeau du ciel. Alors, quelles sont les énergies? On a des énergies ici, si ça vous parle, dans la vibration, dans la fréquence. On a les fréquences angéliques et archangéliques. Et on a l'énergie des anges terrestres. Alors peut-être que vous êtes très relié aux anges. Et si vous ne le saviez pas, bien je vous le dis. Vous avez une énergie où vous êtes lié aux énergies des anges et des archanges. Notamment en ce moment. Et ça fait partie de votre style de beauté. Alors, pour le choix numéro 3, quel est votre style de beauté en lien avec ces énergies? Je vais bien mélanger. Pour le choix numéro 3, y a-t-il des messages à recevoir pour le choix numéro 3? Quel est votre style de beauté
pour le choix numéro 3 avec la pierre blanche. Ça ne veut pas parler. Quel est votre choix? Quel est votre style? J'ai dit le mot choix, donc en fait ce que ça dit c'est que vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Votre style de beauté, votre unicité, c'est le fait que vous êtes... alors, on a tous le choix et le libre arbitre en tant qu'être humain, divin, mais vous avez une large gamme de choix, d'options, d'opportunités, et vous avez un libre arbitre qui est très fort dans votre énergie. Vous êtes... oui, vous êtes... en fait, vous avez le libre arbitre par rapport à vos choix de vie, par rapport à vos énergies, comment vous voulez percevoir, ressentir les choses, quel type de relation vous voulez nourrir. En fait, vous avez votre choix. Vous avez le choix. Vous avez multitude et moult choix à votre disposition. Et même si ce n'est pas apparent dans votre vie de tous les jours, au moment où par rapport à votre vie actuelle, sachez que vous avez le choix. Ça fait partie de vos énergies, ça fait partie des énergies qui vous habitent, de votre âme, de votre incarnation, de tout ce qui vous habite. Vous êtes très lié à l'énergie du libre arbitre, à toutes ces possibilités, vous avez le champ des possibles. Alors vous êtes très connecté au champ des possibles. C'est ce qui me vient. Avec les tablettes, ce qui me parle beaucoup de l'Égypte, on inscrivait des choses, des mots sur des tablettes, où c'était quand même très officiel. On pouvait faire des discours écrits sur des tablettes, dans du marbre, en Égypte, et ça me parle de destinée. Oui, ça me parle de destinée. En fait, votre style de beauté, c'est de comprendre que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes libre de faire vos choix, que vous avez le choix en toutes circonstances, et que c'est vous qui décidez, vous avez, voilà, vous avez tout entre vos mains, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, c'est à vous de créer, et c'est à vous d'écrire votre histoire en fait. Je pense que c'est ça qu'on a envie de vous dire, c'est le message le plus important que vous avez besoin de recevoir en ce moment, c'est que c'est vous qui écrivez votre histoire, c'est vous qui faites votre chemin en fait. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir, vous avez votre libre arbitre. En fait, c'est ça que vont dire, votre style de beauté est très lié au fait que vous avez une énergie très forte de libre arbitre. Vous avez une indépendance d'action et une indépendance d'esprit qui est très forte dans vos énergies, dans votre personnalité, dans tout ce qui vous compose. Et encore plus fortement appuyé par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et ça, vous avez besoin de l'entendre. Donc je vais en rester là parce que le message est très clair pour le choix numéro 3. Et puis, je vais vous montrer les cartes. De toute façon, je sens que je n'ai pas d'autres messages. On a le pardon. On a frère. Il parle de la relation à vous-même, mais qui peut parler d'une relation en intimité et très proche avec quelqu'un d'autre. Et on a la bénédiction. Voilà pour le choix numéro 3. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, à me faire des retours. Et puis, merci de votre présence et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bon mois d'août, à bientôt, namasté.